Hey! Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir. J'espère que ça va bien. J'espère que j'ai des gens en forme. Est-ce que j'allais dire une vieille joke de ma mère, tu sais, en forme de poire, en forme de pomme, en salade de fruits. En tout cas, trauma d'enfance. On parle des traumas d'enfance en introduction. J'ai quelqu'un, je pense, qui a un trauma d'enfance qui m'a écrit. Il faut que je vous partage de quoi, OK? Moi, dans la vie, il y a des gens, ça m'écrit n'importe quoi sur Internet, OK? Honnêtement, dans mes boîtes de messagerie, tu sais, je vais avoir n'importe quoi dans ma vie à lire, n'importe quand, puis ça va dans tous les sens, OK? Je vous le dis tout de suite. Fait que des fois, c'est bien normal. Des fois, c'est des propos grivois. Des fois, c'est des insultes. Des fois, c'est des commentaires. Puis des fois, c'est des encouragements. Puis là, pour une fois dans ma vie, je ne savais pas où le classer. Fait que je veux qu'on fasse un travail d'équipe. Moi, vous le lire. Puis là, vous me dites ce que vous en pensez. En commentaire, cette semaine, tu regardes ça en rediffusion ou en direct en ce moment, vu que c'est interactif. Moi, je lis ça. On m'a écrit ça à moi. Puis, je ne sais pas comment filer par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est parce que je te tisse, Chris, ou c'est parce que t'envoies pas ça au monde, des affaires de même. Je ne sais pas. Écoute ça. À 5h25 ce matin, c'est quand même tôt. C'est quelqu'un qui est, on appelle un morning sunshine. Des gens qui se lèvent le matin, ah ouais, go, positif. Vous allez voir, c'est un petit rayon de soleil, cette personne-là. Elle commence très bien la journée de quelqu'un. Check, écoute ça. En plus, la personne, elle sait que moi, j'aime ça, ce qui est soivé puis latin. Check ça. Oh là, Nathan. Oh là. Ah, j'adore ça, moi. Hey, oh là. Oh la señorita. C'est un homme qui m'écrit, je vous précise, d'accord? Un Québécois qui est ailleurs à vivre une vie plaisante dans le Sud. Apparemment. Apparemment. Selon ses photos. C'est quelqu'un qui a du fun. OK? Oh là, Nathan. Le son de ton microphone lors de tes podcasts est une catastrophe. C'est d'une fréquence insupportable. Ces fréquences et ta voix, ensemble, niveau d'agression réel. Comme exemple, un solo de trompette peut être soivé, mais aussi insupportable et limite sans contrôle qu'une mouette égorgée. Difficile de te témoigner ma perception, mais je souhaite que tu es réceptif pour le mieux. Qu'en penses-tu? Je- Bon matin, aussi. Ça, j'ai lu ça en me levant. Moi, j'ai pas pris mon café que j'avais lu cette affaire-là. Fait que j'ai pas su quoi répondre. Alors, à 8h01, je lui ai répondu, pour être honnête avec vous, tu peux m'acheter un nouveau micro. Il est un peu défectueux et tu pourras sauver beaucoup de mots inutiles dans ta vie et la mienne. Amen. C'est ça que j'ai envoyé un matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu aurais envoyé ça. Je ne sais pas s'il faut que je le prenne. Tu sais, des fois, le monde va dire, ah, il ne faut pas que tu prennes des affaires personnelles. Chris, je ne sais pas, on va le réécouter. On va leur lire si vous voulez. Moi, l'histoire de la mouette, puis tout ça, je suis comme, mais il aime pas ma voix aussi. C'est ça, je veux dire. C'est que les deux ensemble, pour lui, ça ne fonctionne pas. Bon, je ne vais pas me victimiser. Je vais même y faire une passe à cette personne-là dans la vie. Avec tout mon amour, choisis-toi, man. Arrête de m'écouter. C'est souffrant comme ça pour toi. Donne-toi de l'amour, man. C'est ça que j'avais à vous raconter dans mon introduction ce soir. Mon invité de ce soir, elle s'appelle Marisol Michaud. Marisol, moi, je la connaissais pas. Marisol, j'y ai parlé pour la première fois, elle vient juste.
Mais je pense, en tout cas, avant le show. D'après moi, c'est la première fois que je parle. Je n'ai pas vraiment demandé si c'était la première fois, en fait. J'ai juste parlé avec, puis j'ai assumé que c'était la première fois. Mais il me semble que je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, ce qui est fucked up dans la vie, c'est que j'ai des dizaines, des quinzaines de personnes qui la connaissent, puis qui me connaissent, puis qui m'ont dit à moi, c'est sûr. C'est sûr que oui. C'est sûr qu'il faut que tu l'ailles comme invité dans ton podcast. Puis je fais, ben, Chris, c'est bien drôle, ça. Puis il y a même du monde qui l'ont écrit en commentaire. Puis là, moi, j'ai vu un livre, 2 livres. Et puis, il est noir, écrit en blanc, c'est comme un peu genre graffiti. T'es pas game. J'ai fait, c'est fucked up, ça, t'es pas game. Ça, c'était. Parce que ça, elle, j'y ai pas dit avant le show. Mais le show dans ma face, ça a failli s'appeler T'es pas game. Parce que moi, t'es pas game, c'est la phrase que lorsque j'étais jeune, si tu me disais t'es pas game de quelque chose, peut-être plus imbécile que les autres enfants, je sais pas, ben moi, j'avais envie de l'expérimenter, le t'es pas game, puis de voir qu'est-ce que ça allait faire. Puis j'en ai fait en Christie des pas game, ça m'a mis dans toutes sortes de positions, mais j'ai vécu des belles affaires avec ça. Alors, je sais qu'elle a écrit un livre qui s'appelle T'es pas game. La pochette, je la trouve écœurante. C'est blanc sur noir, mais Chris, hostie, chez eux, c'est tout jaune. Marisol, comment ça va? Non, non, parce qu'il m'avait dit qu'il en parlerait de mon fameux jaune. Et c'est beau le jaune chez vous, j'haïs ça. C'est le mec qui m'a accueilli. Salut! Moi, je suis même pas allé chez toi en personne que j'ai critiqué ton environnement, genre. Oui, c'est ton bureau, ça? Je suis comme, oui, c'est super, j'haïs ça, le jaune. Ben, oui, c'est à cause j'aime ça, haïr ça, le jaune. C'est Ouais, tellement beau. C'est ça, j'ai compris. Bon, En passant, parce c'est pas juste quand on est jeune. Si tu savais le nombre d'adultes, t'es pas game, qu'ils vont c'est le tout le faire. monde. Ah ouais, vraiment. C'est très québécois, là. Parce que tu arrives en France, eux autres, c'est t'es pas cap, t'es cap, t'es pas cap. Aux J'ai mon- États-Unis, c'est quoi? C'est ça, mon livre, je l'ai fait traduire, c'est I dare you. Tu sais. Ça, c'était pas game, I dare you? C'est Ouais. quoi? Je te Genre, je te mets défie? au défi, je te mets au défi. Ouais, c'est Ah ça. ben, tabarnouche. Mm. Fait que là, déjà, tu me dis ton livre, il est traduit en anglais, il va s'appeler I dare you? Ah non, il est déjà traduit depuis 2 ans, il est déjà en vente et tout. Come En on, anglais? keep up. Je sais pas, je lis pas en anglais. Je suis pas renseigné sur la littérature anglaise. J'ai arrêté à Shakespeare. C'est déjà pas pire. C'est déjà pas Mais je pire. l'ai lu quand il est sorti, par exemple. Ouais. Marisol, je suis content de t'avoir oui. ce soir parce que c'est ça, tu as écrit des best-sellers, t'es coach, Mhm. t'es conférencière. Pourquoi tu Mhm. dis un? Ben, le deuxième, il est en voie 2. Là, je l'ai sorti en octobre. Là, je Ben, travaille c'est un là-dessus. best-seller, est-ce Ben, c'est 5000 copies. Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est fait, tu t'es envoyé dans l'univers, tu le sais bien. D'accord. OK, Bon, d'accord. c'est Nathan a réglé, voyons. décidé best-seller. T'aurais-tu fait un livre pour pas qu'il soit best-seller? Mais non, Bon, regarde. ça va être C'est best-seller. réglé. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est réglé. D'accord. Marisol, Oui. j'étais surpris parce que j'ai eu vraiment du fun avec toi d'emblée de jeu. Ça connecte très rapidement. En plus, je ne prends pas d'alcool, j'étais à jeun et tout pour te confirmer là, que tout ce qui va se passer dans notre discussion, c'est entre adultes consentants. Oui. Moi, j'ai critiqué ton jaune, mais je dois préciser que toi, le nom dans ma face, c'est intéressant pour toi, il paraît. Non, mais je me suis dit, c'est avec ça que j'ai commencé quand on s'est vu tantôt. Non, mais je me suis dit, es-tu au courant que son nom de podcast, c'est comme une connotation sexuelle? Je sais pas s'il a catché encore l'inside, mais j'étais comme dans ma face. Je suis comme, en tout cas, il me semble que j'ai entendu ça ailleurs. Voilà. C'est ça! Ben oui. C'est ça que j'aime dans la vie, moi. J'aime ça des gens qui sont. On va en profondeur des propos. Tout de suite, on règle les affaires. C'est ça, exact. Puis honnêtement, je crois qu'il y aurait moins de conflits internationaux si les gens étaient capables de se parler comme on le fait en ce moment. Sur le jaune réglé, dans ma face, dans ta face, réglé. Mais, Marisol, combien ça fait de temps à peu près que tu fais ce que tu fais dans la vie? Parce que moi, je te connaissais pas, moi t'avouer. Je te connaissais pas pantoute, puis honnêtement, depuis cet automne surtout, je sais pas pourquoi, peut-être tu vas être capable de m'expliquer toi-même, je vois ton nom circuler beaucoup sur mes plateformes de médias sociaux.
puis par des gens que j'apprécie, puis c'est des gens qui ont été invités à Dans ma face, ou tu comprends, dans un environnement quand même assez connecté de coach, consultant, auteur, conférencier. C'est depuis que. Comment. Raconte-moi, comment c'était. Tu viens d'où, toi? Conte-moi ta vie en moins d'une heure. Non! Non, mais on va commencer, OK? Moi, c'est ça que j'aime dans mon show. On va commencer structuré, OK? On veut savoir, on va s'en aller vers qui que t'es avec ton armoire jaune, mais on va commencer par qui que t'étais. Pas quand d'armoire t'étais. jaune. Non, mais je sais pas, peut-être quand t'étais une petite fille. Ouais. Mettons, quand t'étais Marisol, enfant. Mhm. Toi, t'as des enfants déjà, tu m'as dit? Oui, 3. 3 enfants. Fille, gars? 3 filles. 9, 3 12, 13 ans. filles. Mhm. 9, 12, 13? Drette ça. À Ouais. 9, 12, 13. Ouais. Quand tu regardes, là, tu fais un voyage dans le temps, là, pense à toi. Comment toi, t'étais à cet âge-là? C'était quoi ta personnalité un peu? Ah, tu vas être déçu. Ah ouais? Je vais Non. être déçu. Le premier souvenir que j'ai, c'est quand j'avais genre peut-être maternelle. Là, fait que je recule plus loin, mais j'ai une jaquette jaune. C'est pour ça que je dis ça. Ah ouais. T'as tout le temps été jaune? Non. Hey, tu dis ça, mais ma deuxième, je l'ai accouchée jaune. Elle était jaune quand elle est née. C'était un bébé jaune. Pas à cause de la jaunisse, c'était juste jaune. Maintenant, elle est juste bronzée à l'année. Ça a fait que ça c'est devenu brun, mais elle est née C'est jaune. bien cool. Ouais, avec plein de cheveux sur la tête. Mais là, si tu Fait que raciste, je te demande, tu l'as tué avec un jaune? T'es-tu raciste, ça? Je pense que non. On décide que Ben, non. ça dépend. Mais Si pour toi, un jaune, automatiquement, tu sais, tu regardes ton pâté chinois, ça te fait penser à un asiatique, là c'est peut-être raciste. Mais si dans mon monde à moi, jaune, ouais. ça peut venir d'une autre planète aussi, là, rendu là. Ouais. Non, c'est un Québécois blanc. Mais toi, à cet âge-là, avec Ouais. ta petite jaquette jaune, t'étais comment, Oui. enfant? Moi, j'étais une petite fille qui était comme très émerveillée. Tu sais, pour vrai, j'ai des souvenirs que je me dis que genre j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime l'humain. J'ai toujours trippé sur les êtres humains. T'es une fille positive. Oui, vraiment. Tu sais, puis on Ton s'entend climat que les gens familial, parlaient ça pas ressemblait à quoi? d'Internet. Ouais. Ta famille, ça ressemblait à quoi? Jusqu'à 9 ans, mes parents étaient ensemble. On habitait dans un rang, Saint-Dominique de Bagotte, en Montérégie. Ah oui, tout le Avec monde des connaît ça. vaches. Ben oui, je sais. Mais là, maintenant, oui. Non, mais c'était juste des vaches comme voisins, là. Tu sais, quand tu passes d'Halloween, tu fais des kilomètres, tu fais une maison, des kilomètres, une maison. Fait que c'est ça, parents Wow. ensemble. Puis mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans. Donc, on était comme les premiers du village à se À vivre la séparer. séparation? Ouais. Tu sais, dans ce temps-là, OK, c'était ouais, vous avez comme amené de tes parents, l'innovation. ouais, c'est ça. Ben, Tes parents étaient des précurseurs sociaux. C'est bon, ça. mhm. Mais ça s'est-tu fait. Non, mais pour vrai, drôle de question, parce que ça peut se faire de plein de manières de séparation. Ça s'est-tu fait que tu as bien vécu ça ou Chris, ça n'avait pas de sens pour un enfant puis c'était de la chicane, tu sais? Non, pas du tout. J'ai super bien vécu ça. Même si les enfants dans l'autobus nous pointaient du doigt, là, tu sais, ah, tes parents sont séparés. Tu sais, dans ce temps-là, on était comme, tu sais, Ah ouais, c'est bizarre. terrible. Mais moi, je suis quelqu'un, tu sais, mon père, il a daté plusieurs blondes, puis tu sais, il s'est cherché. Puis moi, j'étais contente. Aux 2 semaines, je découvrais une nouvelle belle-mère avec des nouveaux beaux, tu sais, comme demi-frère, demi-sœur. Je suis très sociale. J'aimais ça, voir du monde, puis c'est ça. Fait que ça a bien été. Tu le vivais bien, à quelque part. Oui, vraiment. Tu Mais étais en adaptation de ça. exact, mais c'est comme si déjà, à ce moment-là, je savais, c'est comme bizarre à dire, hein, parce que je ne suis pas sûre que j'avais cette conscience-là, mais c'est comme si je savais déjà que les gens faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec qui ils étaient. Fait que Wow. je prenais, tu sais, comme. Fait que tu ne fais pas en vouloir à tes parents de ne pas être Non. ensemble. Tu étais comme Non. genre, regarde, c'est ça que ça prend pour que ça marche pas, mais on va le faire de même, puis moi, je vais m'adapter. Exactement. Puis, adolescente, comment ça se passait, adolescente? Parce que là, tu habitais encore dans les champs, adolescente? Oui, tu vas être encore déçu. Parce que moi, j'ai habité à Mont-Laurier, j'étais adolescent, puis, tu sais, un peu dans le même genre de climat régional éloigné. Puis, tu sais, nous autres, c'est sûr que les petits gars, c'était pas pareil. Tu sais, ça fumait du pot, ça buvait de la bière, ça faisait du 4 roues. Tu sais, mais les petites Chez nous, filles. c'était pareil. Chez nous, c'était pareil, sauf moi. Ça, je dis, tu vas être encore déçu. Non, mais moi, je partais en vélo dans le rang chez mon ami, puis j'allais faire des barrettes en bâton de cannelle avec de la colle chaude.
pour vendre des Ah barrettes. ouais? On vend des barrettes. Ah ouais! À Vendre qui des tu vendais barrettes. ça? C'est pas Hein? Fait que ma mère, tu sais, mettons, je rentrais tard ou quoi que ce soit, elle était jamais vraiment inquiète, là, tu sais. Elle savait que j'étais Mais en train non! de faire des des Tu faisais barrettes. des barrettes de bout avec ton ami? Oui, imagine, Est-ce que on tes était parents, est-ce qu'ils plusieurs. te nourrissaient pendant ce temps-là? Quelqu'un prenait soin de toi, genre? T'amenais-tu un verre d'eau, quelque chose? C'est de l'esclavage que tu faisais? Ah ouais, toutes mes C'est vêtements eux étaient autres qui complets. les vendaient, c'est ça? C'est ça. Tu ris, mais moi, j'allais chez un petit ami que lui, sa mère était photographe. Puis, j'allais chez eux les fins de semaine, que c'était la rentrée scolaire. Puis c'est moi puis lui qu'on mettait les photos des groupes de classe dans les affaires en carton qui se fermaient, puis on mettait ça dans les enveloppes un par un. Fait que toi, il t'était utilisé pour vrai. Chris, oui. On va se le dire. Fait que c'est ça ton trauma. Dans le fond, tantôt, tu as dit: «Je commence avec des traumas d'enfance». Parlons de celui-là. Attends, puis c'est fucked up ce que je veux dire, mais en plus, lui, sa mère était végétarienne. Moi, je connaissais pas vraiment ça, être végétarien quand j'étais enfant. Puis, elle me faisait des sandwichs à luzerne. Fait que, tu sais, je manquais un peu d'énergie pour faire tout ce travail-là pendant l'après-midi, je trouvais. Pour un petit enfant de 10 ans, là. Finalement, c'est comme voulu, il t'affaiblissait. C'est-tu de la torture, ça? Je pense que si on compare avec d'autres places, on va dire que non. Mais j'espère que c'est de la luzerne, puis c'était pas juste du gazon qu'elle pognait dehors, qu'elle crissait dans 2 tranches de pain blanc aussi, là, tu sais. Ah, ben, l'histoire On le la dit pas, salue. mais c'est ça. Exact. Fait qu'adolescence, j'étais très nerd, très, 1re de classe, j'aimais étudier, je demandais des dictionnaires et des microscopes à Noël, T'étais une c'était ça. nerd. Ouais. J'ai Comment ça toujours se passait trippé avec sur les humains. les autres adolescents par rapport à ça? Tu vivais-tu de l'intimidation ou les autres, c'était correct? Parce que, mettons, tu sais, en région, il y a quelque chose que le monde comprenne plus ou moins. Quand tu viens de là, tu as toujours habité là, mais à un moment donné, le monde accepte comment quitter, puis c'est correct. C'est Mmh. plus quand t'es nouveau que c'est fucked up, là, tu sais. Fait Ben, que ça toi, m'est c'était déjà comme arrivé établi que quand t'étais même. de même? Oui, puis tu sais, ça m'est déjà arrivé quand même, dans mon village, là, de me faire rejeter. Tu sais, c'est comme pas tant de monde, puis d'arriver à un party, puis me faire dire: «Ah, on a décidé qu'on t'aimait plus aujourd'hui, fait que tu Fait que repars, tu mais t'en ton frère, vas. ta sœur sont dans le party, puis toi, tu retournes de bord». Fait que ça m'est déjà Ouch! arrivé. Je me suis fait appeler Plywood parce que j'ai eu mes menstruations. Tu veux tout savoir? J'ai eu mes menstruations à 15 ans. Fait que j'ai pas eu de sein avant 15 ans. Fait qu'on m'appelait Plywood, planche de bois, jusqu'à 15 ans. Fait que, parce qu'on m'acceptait pour qui j'étais. J'étais toujours dernière au ballon chasseur. Tu sais comment ça, c'est cruel? Oh! Ben Mais oui, je je sais pas, sais. j'appelais Non, le des ballon élèves. chasseur, c'est terrible, kid, ça. Moi, j'avais des lunettes puis un partiel, puis c'est là que ça pétait, tu sais. Les T'étais-tu lunettes choisi ramassaient, premier? l'appareil dentaire partait. Hein? T'as-tu choisi d'être premier? Non, moi, j'étais choisi le dernier, puis c'était Mmh. ben, c'était On se comprend. Je vais tout te faire sentir tes traumas, là. Continue. ben, tu sais, il aimait ça, le gros Vincent, me l'envoyer en pleine face. Regarde. C'est ça. On le salue. Oui, on va saluer, c'est-tu moi ou on va saluer beaucoup de monde de ta vie Mais aujourd'hui? mais pour vrai, là, Marisol, fait que Ouais. ça en dedans de toi, tu étais une personne pétillante comme ça quand même et positive, optimiste, puis tu laissais ça sortir malgré tout, genre? C'est comme si j'avais, tu sais, comme mon plus gros pattern que j'ai travaillé, c'est comme si j'avais jamais été assez ou tu sais, comme le feeling de jamais être assez ou de jamais être OK. Fait que très rapidement, j'ai appris à être un caméléon. Tu sais, j'étais: «Dis-moi qui tu as envie d'être, je vais être cette personne-là». Fait que j'arrivais quand même facilement à me faire des amis, puis à avoir des gens autour de moi parce que tu sais, c'était une gang de sportifs, je devenais sportive, c'est des intellos, je fitais là, tu sais, des populaires Mmh. de l'école, j'ai fini mon bal avec eux autres. Tu sais, j'étais capable de m'intégrer partout parce que je devenais qui tu avais envie d'être, tu sais. Tu es modulable, tu étais très modulable aux autres. Mmh. Exact. Je comp j hey, c'est rare que je dis ça à un invité, mais je viens de comprendre pourquoi les 15 personnes m'ont écrit ça. Parce que j'allais dire, tu sais, Chris, moi, c'est la même affaire. Tu sais, moi, genre, parce que j'avais vécu de l'intimidation, puis j'étais tanné d'en vivre, je me suis mis à faire de la radio étudiante, à Mmh. avoir des propos grivois envers les professeurs, à devenir une grand gueule dans l'école polyvalente, puis à faire le tour sans jamais faire partie d'une gang. Fait que moi, pendant la pause de 15 minutes, j'allais voir 5 gangs différentes, 3 minutes,
J'allais leur faire un petit storytelling, les riches, je crissais le camp, aller voir les autres. Comme ça, ils me crissaient patience. Mhm. Ils ne m'aimaient pas plus. Puis Exact. je leur donnais juste un peu assez de moi pour pas. Moi, pour pas, dans le sens qu'ils ne se tannent pas. Mhm. La peur du rejet, la peur de l'abandon encore. Fait que, tu sais, je me dis, ah, tu sais, gars. Belle Fait que toi, stratégie. tu as fait ça, toi, un peu, finalement, si je comprends. C'est un peu Mhm. le même mécanisme de survie que moi que Exact. tu t'es créé, là. Exactement. Très rapidement, Wow! j'ai développé ça dans ma vie, ouais. Mais c'est serviable jusqu'à un. C'est donc ce que je vais dire, OK? Puis je ne sais pas toi, puis je vais te poser la question. Mhm. Moi, ça a été serviable jusqu'à ce que je pogne des murs, des fois. Tu sais, toi, as-tu pogné des murs là-dedans? J'appelle des murs émotionnels, tu sais, que Ouais. toi, genre, tu te sens pas bien, là, tu sais. Ben vraiment, parce que, tu sais, t'as beau comme être la personne que l'autre a envie d'être, mais t'es jamais toi-même. Fait que finalement, t'es full aimé, mais jamais complètement pour quitter. Parce que, tu sais, on s'entend que le caméléon, c'est quand même des facettes de qui on est. On est tout le temps nous autres, là. Ouais, Mais ouais. c'est ça. Mais c'était vraiment, tu sais, tu sais, à un moment donné, le vide de. Puis là, ben évidemment, j'avais pas développé d'estime de moi puis d'amour de moi, là, pendant ce temps-là, parce que j'essayais Non. tellement de plaire aux De autres. plaire aux autres que tu. Mais, mais finalement, ils t'aiment jamais vraiment parce qu'ils te connaissent pas, ils savent pas t'es qui. Fait que, ouais, j'ai pogné des murs, je te dirais, là, après mes filles, là, tu sais, comme, quand j'ai commencé à être mère, là, ça m'a vraiment rentré dedans. J'ai fait une dépression majeure entre ma première puis ma deuxième, puis tu sais, genre, je savais plus ce que je goûtais en hiver, genre. Hey, on a un commentaire, c'est drôle, c'est un interactif. Au moment que tu dis ça, Scott Ménard, moi, j'étais avec toi, man. Ça, c'était un de mes amis à une des Mmh. polyvalentes que j'étais allé, parce que j'étais allé à plusieurs polyvalentes. Puis lui, ça, Scott est témoin de ça, que le monde me trouvait weird. Mais il l'a Ah, vécu lui aussi. Fait que ça, c'était pas si pire. Mais ouais, tu sais, c'est ça. Mais ouais. moi, ça, je veux dire, comment je pourrais dire? Là, toi, il y a un vide qui se crée, mais tu Mmh mh. restes dans un genre de personnage confortable pour les autres. Si je Mmh mh. comprends bien dans l'histoire, c'est que tu tentes de rester positif et optimiste là-dedans. Tu sais, Mmh. mais il y a quelque chose qui te gruge. Est-ce que Exact. à ce moment-là, est-ce que tu t'es mis à faire comme beaucoup de personnes, à patcher dans quelque chose, que ce soit l'alcool, le travail, fumer du weed, le casino? Est-ce que tu t'es mis à avoir une dépendance pour patcher ce mal-être-là? Ben, c'est sûr que j'avais une dépendance affective, là, dans le sens que j'avais vraiment besoin des autres pour combler ça. Mais je te dirais que j'ai vraiment frappé, tu sais, mon mur, c'est ma dépression majeure, là, tu sais, dans le sens, T'avais quel mais non, âge? j'ai pas patché. C'est, genre 28-29 ans, là, après ma première fille. T'as J'ai pogné une vraiment grosse frappé un mur. dépression. Moi, je me suis relevée ouais, je me suis réveillée comme en plein cauchemar, tu sais, ma vie était correcte, mais j'étais comme: «Mais qui a fait cette vie-là? Genre, qui m'a amenée jusqu'ici?» J'étais comme zéro consciente des choix que j'avais faits avec, tu sais, je me C'était quoi, une comprenais pas. dépersonnalisation un peu? T'étais comme, je suis qui, moi, Chris? Ben ça, mais aussi, tu sais, comme justement, tu as plus de repères, tu pensais que tu savais tu étais qui, mais dans le fond, tu as aucune idée parce que tu as suivi des affaires que les autres voulaient de toi toute ta vie. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? En quoi t'es allé étudier quoi, toi, mettons, au J'ai cégep? moi, je suis allée en sciences. Dans le fond, j'ai une maîtrise en biochimie, puis j'ai été, enseigner la chimie au cégep à Sainte-Thérèse. T'es vraiment une brain. Tu viens juste de catcher? Non, 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 mais t'es une brain. Mmh. Puis t'as enseigné ça combien de temps? Ben, j'étais au cégep, prof 7 ans, mais là-dedans, j'ai eu des congés de maternité puis tout, là. Puis tu fais Mmh. plus ça dans la vie. Non, j'ai Depuis quand? démissionné pour, depuis 2016 pour être Qu'est-ce à qui est, temps plein dans ma business de coaching. qu'est-ce qui est arrivé? La biochimiste Mmh qui mh. enfante des filles, qui se rend compte à un moment donné qu'elle a fait une dépression, tu t'en remets? Non, mais il est où le Enfanton, point? enfanton. Il est où le point de contact, là, de quand? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avec ta dépression, justement? Parce que là, tu as un enfant. Mmh mh. Là, tu veux bien faire ton rôle de mère en plus, parce que ça te rajoute quelque chose dans ton mal-être. Je te dirais qu'à ce moment-là, j'étais tellement creux que je savais même pas si je voulais bien faire quelque chose, sauf que ma fille, elle s'arrachait les cheveux. Chris, les gens qui sont dans le show aujourd'hui, il y en a une qui dit, c'est Catherine, Eh oui, c'est elle dit, Catherine. t'es une super brain. Yeah. Super Catherine, elle me brain! connaît. Catherine, elle me connaît, là, depuis un bout. T'es une warrior. Mmh. Quand quelqu'un Mais qui c'est dit, ça. une brain warrior. Brain OK. warrior. Fait que là, tu fais ta Ouais, dépression, tu as ouais, un enfant.
Oui, Là, ça elle arrive, s'arrache les cheveux. C'est ça. elle Ma fille s'arrache les s'arrachait cheveux les cheveux. Elle s'arrachait tous physiquement. les cheveux. Ouais, physiquement, elle avait plus de cheveux. Puis Elle là, le avait monde quel pensait âge? qu'elle avait la leucémie. Elle avait 1 an et demi. Fait que là, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'elle vit?» tu sais? Puis là, j'ai vu que c'est un trouble, tu sais, c'est un signe d'anxiété tout ça. Puis j'étais comme: «Mais comment ça Elle qu'un vivait enfant de d'1 an et demi?» l'anxiété avec toi? Ouais, exact. Puis là, j'ai découvert la PNL. Puis là, ben, moi, je suis allée consulter, évidemment. Puis après une fois que je suis allée en PNL, après je suis allée plein de fois là, pour régler ma dépression. Mais Ouais, cette ouais. fois-là, ma fille s'est plus jamais arraché les cheveux. Et Tu moi, as eu un la déclic, scientifique là, toi, là. ouais, ma scientifique à moi a fait: «Ah, parce que moi, je vais broyer pendant 1 heure dans le bureau de cette madame-là. Elle s'arrache plus jamais les cheveux». Je suis Il y tombée a une là-dedans, science en arrière de ça, là. puis j'ai fait toute la formation, puis tout depuis, là. Dis-moi PNL au complet, s'il te plaît. Programmation neuro-linguistique. C'est une science du cerveau, ça. C'est de la Heu, neuroscience, non, ben, tu sais, c'est ça, non? c'est très ben, si tu dis une science, là, les scientifiques vont dire que c'est pas prouvé, puis non, 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 tu sais, c'est une approche de coaching, c'est vraiment, une façon, c'est Ah, mais les vraiment une étude du scientifiques s'ostinent comportement. entre eux autres en disant Ben, que ouais, les c'est autres, ça. c'est pas des vrais scientifiques. C'est ça. Mais exactement. Puis tu sais, c'est ça qui c'est drôle là, parce que moi, je suis un bagage scientifique quand même. Puis les gens me disaient: «Ah, toi, tu es scientifique, puis tu crois en la PNL». Puis j'étais comme: «Ben, moi, je crois aux résultats». Puis tu sais, j'ai changé la vie de milliers de femmes jusqu'à aujourd'hui. Fait que les résultats, je les ai. Fait que je peux pas tu sais, je Ouais, sais que mais je toi, change une t'es-tu du connexion genre, neuronale. Marisol, je pense que t'es comme moi, ça Mmh. veut dire que toi, tu vois qu'il y a le résultat, fait que Ouais. tu te dis: «On va remonter l'équation au complet». Mmh mh. Mmh. Le résultat est là, on remonte l'équation. Exact. Fait que toi, tu fais comme le résultat, ma fille, elle se sent mieux. Moi, j'ai passé 1 heure là. Donc, si je Ouais. multiplie ce nombre d'heures-là, puis je comprends ce qui se passe dans ces séances-là, finalement, Mmh. ben, je suis Mmh. capable de le faire avec moi, puis je suis capable de le faire avec d'autres personnes ensuite. Exactement. Tu as tout De compris. là, donc, toi, tu as été une patiente à la PNL, puis après Mmh. ça, tu es allé chercher ta formation en PNL, c'est ça? Exactement. C'est Mmh. fucked up. OK. Je trouve ça super intéressant. Puis, donc, ça, cette formation-là, c'est quoi? C'est 1 an ou 2 que ça prend? Ouais. C'est un Est-ce an. Tu figé? Allô? Oui, là, c'est revenu. OK. Tu vas Bon, avoir des commentaires de mouettes. non, c'est le Non, mais avoue que c'est le fun. Moi, j'en ai eu un commentaire de même, lendemain de tu vas Noël, avoir 26 une voix de décembre. mouette, tu gèles. Une Tu as eu mouette un gelée. commentaire comme ça quand? Le lendemain de Noël cette année, la C'était personne est quoi? en dessous de mes posts de mes propres livres, puis elle a fait un commentaire: «Faites attention, s'il vous plaît, tu sais, c'est pas, tu sais, faites vous laisser influencer par les bons commentaires qu'il y a en dessous de cette publication-là. Tu sais, l'auteur met des extraits. Vous devriez aller voir les extraits. C'est pas fait pour tout le monde parce que personnellement, j'ai trouvé que son livre était vide de contenu. Donc, faites attention. Puis là, j'étais comme, là, j'ai écrit puis là, elle dit, je pense que la critique est toujours bonne à prendre. Puis là, j'ai répondu, j'ai dit, je Yes. comprends que la critique est bonne à prendre. Puis tu sais, je suis toujours d'accord pour m'améliorer. Mais j'ai dit, là, tu es en train d'écrire sous mon post personnel. Fait que tu es en train Mais d'avertir non, c'est mes propres ça. lectrices que dans le fond, mon contenu est vide puis qu'ils devraient pas, qu'ils n'ont pas bien fait d'acheter mon livre. J'ai dit: «J'ai de la misère à voir ton intention positive là-dedans». Elle m'a jamais répondu. Mais tu sais, j'étais comme, tu sais, c'est ça. Mais C'est c'est comme ça, non, ça, c'est. et je dis: «Ah, joyeux Noël» aussi en même temps. Mais non, le monde, ils comprennent pas. Après, ils reviennent à Ah, j'ai voulu bien faire. Ben oui, c'est comme je Mais vais les dire, ah, je vais prendre tes enfants, je vais les regarder en pleine face, je vais dire Oh mon Dieu, vous êtes laids, mais c'est pas votre faute, c'est votre mère qui a manqué son coup. Tu sais. mais mon Voyons. intention est bonne, tu Mais sais? mon attention est bonne parce que c'est pas votre faute si vous êtes laid. Tu vois bien que c'est ta mère qui vous a enfanté, tu croches? Exactement. Puis tu sais, j'ai dit: «Ça se peut-tu que tu sois juste pas ma Colin. clientèle cible?» Tu sais, j'ai 300 commentaires de monde qui tripe sur mon livre dans le sauce, puis elle avertit les gens comme si c'était pas correct. En plus, elle dit: «Je donne les extraits gratuits». Fait que Je vais te dire quelque chose, OK? vas-y. Ça, je l'ai compris vraiment plus tard dans ma vie, après multiples choses qui t'est arrivé qui a fait en sorte que j'ai dû le comprendre. Maintenant, moi, c'est ma solution. Je la donne aux gens, là, je la partage. Si tu as envie de la prendre, tu apprends. Si ça ne résonne pas pour toi, c'est pas grave. Mais je vais te dire ce que j'ai décidé de faire. Au moment où ce que tu t'exposes aux autres, tu t'exposes aux autres. Mmh. Les autres, c'est n'importe quoi. C'est n'importe qui, Mmh. puis c'est n'importe quand. Fait que déjà là, tu dis, je choisis de m'exposer à n'importe qui, Ouais, n'importe quand, sur n'importe quoi. Fait que là, c'est un choix. Là, tu te ouais. positionnes en choix, de un. Puis de deux, maintenant, dans la vie, ce que je fais, là,
C'est que tu m'écrives que je suis le plus bel homme sur la planète avec la plus belle voix puis le meilleur contenu du monde puis que tu voudrais te mettre dans ma face ou que tu m'écrives que j'ai la pire des voix nasallardes de mouette du monde qui se trouve Ouais. drôle lui-même, Égorgé. je Ouais, le c'est ça. prends de la même manière. Mhm. Ça t'appartient. Exact. Ça t'appartient. Mhm. Si j'essaie de le prendre le bien, il faut que je prenne le mal aussi. Exact. Ou si je prends rien, moi, je prends les faits. Les faits. Je prends Exactement. un fait. J'ai aimé ton invité Marisol mardi soir. C'est un fait. C'est comme j'ai aimé ton invité mardi Mhm. soir, Marisol. Tu sais. Mais là, si tu me dis à me dire à moi que tu n'as pas aimé qu'on soit les deux en chandail noir, je m'en calisse. C'est moi qui j'ai demandé de mettre un chandail noir pour petite chouette. Non, Il décide comment je m'habille. Déjà, notre relation était à ce niveau-là avant qu'on se rencontre. je suis un homme contrôlant. Et moi, tu veux, je suis une fille facile. Tu vois que Ah, le wow! fit parfait. Moi, j'ai vu chandail noir, je t'habille de même pas matin. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mais, Mais tu as raison pour les faits, tu sais, puis justement, je pense que, tu sais, ça, j'ai travaillé dans le sens qu'au début, quand je recevais un commentaire puis que je n'avais pas vendu de copie, mais là, je n'ai vendu plus que 25 000. Fait que, tu tout à sais, fait. le fait, c'est qu'il y a 25 000 personnes qui ont acheté ce livre-là. Ça se peut pas que les 25 000 l'aient haï puis ils me l'ont juste pas dit. Tu sais, C'est fait que- exactement. C'est ça. Je veux dire, quand tu te rattaches à des faits, Mhm. les émotions des autres rendus Mhm. là ou leur perception, ça n'a plus d'importance. Tu sais, c'est comme sur plein d'affaires. Ça te donne confiance en toi aussi, je pense, quand tu te rattaches à ces choses-là. Tu sais, c'est comme. Puis ça peut être aussi simple que dans l'idée de quelqu'un qui ferait un podcast comme moi, c'est un fait que je fais un direct le lundi, le mardi à chaque semaine. Puis Ouais. ça se peut qu'il y en ait des meilleurs que des moins bons. Puis ça se peut que je ne sois pas le meilleur technique micro, audio, puis que j'ai eu à avoir bien des problèmes, puis que l'environnement sonore n'est pas parfait. Puis ça se peut tout ça. Mais je fais quelque chose, par contre. Si Exact. tu m'en parles, c'est parce que tu le vois. Ça existe, tu sais. Ça- Exactement. Asti que c'est bon ce que tu viens de dire, j'adore ça. Ça existe. Mm. Au moment où ça existe, c'est comme toi à tes livres. Ouais. Ça existe. Là, c'est comme tu as dit. Ça peut pas être 25 000 personnes qui disent c'est bon puis c'est pas bon, là. Tu sais, je veux dire, ça fait pas de sens, là, tu sais. Exact. Mais ton Puis- livre, dans le Ouais, processus, vas-y. c'est pas arrivé tout ça. Fait que là, tu es devenu coach en PNL, si je comprends bien. Ouais. As-tu un soutien par rapport à ton mari? As-tu un mari? Non, OK. il n'y a plus T'as de pas- mari. Ça a tout passé dans le, Dans le tordeur? dans le tordeur. C'est ça que je cherchais. Ça fait longtemps? Non, mais dans le sens. Ça fait 7 ans qu'on n'est plus ensemble. Mais OK. on a une super bonne relation. Là. On vient de s'expatrier dans Charlevoix, lui, sa blonde, moi, les enfants, puis tout. Là, fait que... Vous suivez quand il y a quelque. Mhm. C'est une belle entente. Parfait. Mais au moment où est-ce que toi, tu décides de changer de carrière, as-tu du Ouais. support autour de toi? Parce que tu as quand même 3 enfants, tu sais, je veux dire, c'est. Ouais. Ah ben oui, j'ai eu son support là, pendant que, tu sais, moi, j'étais aux études. Après ça, congé de maternité, une prof de cégep. Puis après ça, quand j'ai décidé de me lancer en coaching, il m'encourageait dans mes études, dans PNL, partir ma business, tout ça. Ouais. Fait que t'as pas, tu sais, parce qu'il y en a que tu vas entendre des fois que quand ils ont parti, tu sais, ils ont parti dans un climat financier compliqué en plus, des Ah, fois. Fait que ça rajoute ben- de la difficulté sur le Ben, chemin. j'ai eu ça quand même parce que j'ai décidé de me divorcer, puis je faisais 10 000 par année avec ma business. Fait que quand je suis partie, je faisais 10 000. Puis, Ouais. tu sais, plein de monde me disait, ah, ben, tu pourrais juste retourner enseigner, tu t'as trouvé une job en sciences, tu sais, en recherche, quelque chose. Puis, j'étais comme, ah, ça fait pas de sens, tu sais, comme j'aimais mieux mettre mon temps sur ma business. Fait que c'est ça. Fait que je dis tout le temps, c'est pas tout le temps le chemin à faire. Ça, c'est moi ce que j'ai fait. Je suis partie avec 10 000 de revenus, puis j'étais dans des banques alimentaires. Puis je me rappelle, là, au Oh, wow. début, là, genre, je mangeais pas, tu sais, mettons, le monde me donnait de la bouffe, ben, je gardais ma bouffe pour quand j'avais mes enfants, quand c'était mon tour d'avoir mes enfants, pour qu'eux autres mangent. Fait que je mangeais pas ces journées-là. Je n'ai eu des journées de même, là. Wow. Est-ce que c'est pour ça que ton livre s'appelle T'es pas game? Parce que tu Mais- t'es dit, genre, ouais. une fois dans la vie, t'es pas game de changer de vie. Là. Ça pourrait, peut-être que oui, mais c'est venu surtout parce que j'avais un message qui criait que je voulais que les gens ils voient à quel point ils sont extraordinaires,
Puis j'étais comme, t'es pas game de te choisir, t'es pas game de te créer une vie Pourquoi à la tu as hauteur. envie de crier ça aux autres? Parce que c'est vrai. Parce que les gens sont Est-ce que extraordinaires, tu aurais eu envie qu'on te le crie à toi? sûrement. Est-ce qu'on te l'a crié à toi? Tu vas-tu me crier dans les oreilles, là? Non, mais dans le sens, est-ce que tu as eu un élément déclencheur ou quelqu'un, tu sais, un coach, un mentor ou quelqu'un qui est arrivé dans ta vie? Tu sais, on a des anges terrestres des fois. Moi, j'en ai des collaborateurs, je vais te le dire, il y en a qui, merci, puis ils savent peut-être pas tout, mais il y en a que des fois, peut-être, ils m'ont pas sauvé à la vie du suicide, mais dans le sens, ils m'ont sauvé de genre, je décroche tout, là, Chris, le moment donné, là. T'as-tu eu des gens comme ça dans ton parcours qui ont fait non, Marisol, go for it, tu sais, genre 10 000 par année, banque alimentaire, mais ce que t'es puis ce que tu fais, ça vaut la peine, ça vaut la joie? Ben oui, puis non. Je te C'est dirais toi que de toi-même? ouais, je suis assez intense par rapport à ça. Tu sais, justement, le père de mes enfants, il disait tout le temps, tu sais, toi, peu importe ce que tu veux, c'est sûr que tu vas le faire parce que tu as de la détermination pour un village. Genre, j'ai jamais vu ça. Fait que si tu décides que tu veux être auteur, tu vas être auteur. Tu veux être best-seller, tu vas être best-seller. Tu veux faire de la radio, tu vas faire de la radio. Il dit, il n'y a rien qui t'arrête. Fait que j'ai vraiment ça depuis toujours. Mon propre moteur, là, genre, j'ai jamais attendu après personne. Fait que, D'où fait que ça vient, ça, cette énergie-là, tu crois? D'être capable de t'auto-régénérer de l'énergie positive? Parce que c'est pas tout le monde. je pense que j'ai eu à le développer pour survivre. Parce que si j'avais pas eu ça, ouais, j'aurais pas eu grand-chose. Wow, c'est super impressionnant. Puis là, t'es coach PNL, tu commences à créer ta clientèle, tu es dans un climat quand même de précarité. Faut pas trop que ça apparaisse non plus, tu sais, dans la vie, c'est un peu drôle à dire, mais les gens ils ont de la misère à comprendre, mais surtout quand tu es coach consultant au début, c'est pas évident, mais faut pas trop que ça apparaisse non plus parce que Tu sais, de de quoi ça a l'air si tu manges pas mais puis tu veux accompagner quelqu'un, tu sais? ouais, mais c'est parce que c'est inconfortable. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, c'est parce que c'est dans le paraître. Non, c'est pas je dirais pas dans le paraître. Je dirais que c'est plus dans le tu veux aider des gens à avoir la vie positive, c'est peut-être pas en leur disant que tu as de la misère à manger pour les accompagner que ça va les rendre plus positifs, tu sais. C'est dans la cohérence, en fait. C'est dans la cohérence de ton message. Mais toi, tu sais que tu es en train de bâtir quelque chose aussi. Exactement. Tu es conscient. Exact. Et alors là, ça fait combien d'années que tu pratiques? J'ai étudié en 2012, fait que ça fait 10 ans que je suis coach PNL. C'est quand que c'est arrivé? Radio, livre, conférence, parce que c'est pas tous les coachs PNL qui font ça aussi. Il y en a qui restent en cabinet puis que tu n'entendras jamais parler d'eux autres, puis c'est un choix, tu sais. Oui. Dans le fond, le livre, je l'ai sorti en autopublication en 2019. Puis avant ça, je faisais ah, merci Cathy. Oh, Cathy, notre invitée d'hier, la Oui, je productrice du sais. Salon de l'éveil, qui dit que c'est très touchant ton partage. Oui, c'est touchant. Merci Cathy. Dans le fond, les conférences, là, j'ai commencé, en 2014, je faisais des ateliers là, dans des centres de maternité avec des mamans là, qui vont là pour briser l'isolement puis aller chercher des informations. J'allaitais mon bébé, genre, puis j'allais donner des ateliers là. Puis à un moment donné, j'ai parti mes propres matinées chez nous. Je fournissais les collations, toute le kit. J'allaitais mon bébé, puis je donnais des ateliers dans mon salon. Des ateliers de croissance personnelle? Oui. Ben voyons donc. Ben oui. Ben voyons donc. Ben arrête donc. Bon, je changeais de 10 piastres, 20 piastres, collation inclus, là, quelque chose de même, puis je fournissais les documents en plus. Ben oui. Mais ça, en même temps, ça te faisait des amis, ça te faisait un genre de vie sociale, aussi. Exact. Fait que j'ai commencé ça dans des centres de maternité. À un moment donné, je faisais 3 centres de maternité sur la Rive-Nord de Montréal. Là. Je faisais un centre à Terrebonne, à Saint-Jérôme, puis à Boisbriand. Business. Elle roule sa petite business de... Wow! Oui, c'est ça. Puis j'ai commencé à faire des forfaits de coaching là-dedans. Fait que ça a commencé tôt quand même, les ateliers, conférences. Je trouve ça le fun, tes questions, parce que quand est-ce que j'ai pris le temps de m'arrêter à me demander ça? Jamais. Là. Ça, c'est Non? cool. Pour vrai? Non. Ça se peut. Moi, Ouais. c'est des questions que j'aime poser parce que c'est toi qui m'amènes ces questions-là. En fait, tu sais, je te jase, puis je trouve ça vraiment intéressant, ton parcours en passant. Puis c'est un parcours atypique, mais en même temps,
il existe. Ouais. C'est, T'as aimé c'est- ça? Non, mais dans le Ça sens, existe. il existe, c'est quelque chose qu'on entend aussi. Tu sais, la mère de famille, à un moment donné, qui décide de se choisir pour elle, être un modèle pour ses filles aussi, à un moment donné. Parce que si tu le Ouais, fais pour toi, tu es en ouais, train de leur montrer qu'elles vont pouvoir le faire pour elles, tu sais. totalement. Peu importe ce qui arrive dans la vie. Je te dirais qu'avant de me trouver, c'est sûr qu'eux, ils ont été, tu sais, mes filles ont été ma première motivation. Puis là, maintenant, je le fais pour qui je sais que j'ai envie d'être, mais puis pour me créer ma vie extraordinaire. Mais c'est sûr que de vouloir leur montrer qu'une femme qui choisit, qui crée sa business, que, tu sais, que rien ne peut les arrêter, tu sais. Là, c'est drôle parce que, tu sais, ma fille est au secondaire, puis là, ses amis, ils trouvent que je suis hot, tu sais, parce qu'ils me Trop googlent, cool. tu sais. Ah Là, ouais. ta mère est hot, puis là, ils viennent ici, puis là, je leur signe un livre, ils sont comme: mais non, madame, c'est trop, genre», puis là, je leur signe des livres, puis je suis comme: C'est-tu un public que tu aimerais aller toucher, ça, les adolescents? «Vraiment, Leur dire vraiment». qu'ils sont extraordinaires puis ils ont le droit d'exister un Mmh. par un? Puis il y a quelque chose qui s'en vient pour ça. Puis là, justement, j'ai une prof d'une école secondaire qui m'a écrit cette semaine pour que j'aille donner un atelier à des Merveilleux. étudiants qui ont un manque de motivation dans une école secondaire, défavorisée puis tout, C'est puis une des plus belles choses au monde. Je vais te faire une tellement. confession, Marisol. Mmh. J'avais créé le Smile Movement dans les années 2015-16. Hey, ça me dit quelque Puis, chose. ouais, Mmh le mh. Smile Movement, on vendait des trucs aux itinérants. On Mmh. vendait des trucs aux itinérants. On vendait des trucs Fallait sur aller chercher Internet. encore plus de leur Je vendais une part. truc sur Internet avec mon Smile Movement, mon hashtag un sourire. Puis à chaque truc que les gens achetaient, qu'ils la recevaient chez eux, il y en a une qui était donnée aux itinérants. Puis là, ça s'est ramassé à TVA, à Face à la rue avec Jean-Marie Lapointe, au Mmh mh. 98.5 à Isabelle Maréchal. Puis je me suis mis à donner des conférences sur ce projet-là, qui est un projet de propager le sourire dans la société. Tu sais. Puis pourquoi je fais un lien avec ce que tu as dit, c'est qu'à un moment donné, deux choses qu'on m'a offert dans la vie qui ont été les plus beaux contrats que j'ai eus dans mon top 10 de ma vie, puis j'ai pas chargé. C'était pas monétaire, là. Il y en a un, j'étais allé avec un groupe de délinquants. C'est des délinquants qui étaient ciblés dans l'école avec des gros taux de problèmes. Puis j'étais allé leur donner 3 ateliers pendant l'après-midi que j'ai créés moi-même sur la confiance en soi. Parce que je savais que la délinquance, c'est un problème de confiance en soi. Mmh. Je sais, j'ai été délinquant. Fait que, tu sais, fait que j'ai donné 3 ateliers. Puis au bout de l'atelier, ils venaient avec moi dans les rues de Montréal aller donner des sacs qu'on avait préparés pour les itinérants. Donc, ils venaient faire une bonne action en plus. On le vivait en vrai, c'était quoi Mmh. de passer du Ouais, délinquant à quelqu'un qui est ouvert à l'autre. Tu sais. Ça ouais, faisait un full circle. Là, tu sais. Fait que ça, c'est une chose que j'ai vécu, des ateliers comme ça. Puis sinon, l'autre affaire que j'ai faite, j'ai donné une conférence devant 1200 étudiants, adolescents, à la polyvalente de Blainville. Je me sentais comme une rockstar. c'est sûr. C'est J'ai malade. jamais senti autant des ados qui criaient ah! Après ma conférence. Puis j'en ai donné dans le passé des conférences, là, mais Mmh. cet amour-là, cette vibration-là, cette énergie-là que des adolescents te donnent. Fait Ouais. que je te dis, vas-y, va à la rencontre des Mmh. adolescents, ça va te garder jaune puis pétillante comme tu l'es. Tu vois Non, mais bien, moi pour j'ai vrai. arrêté, je suis tout en noir. Hey, j'ai mis mon chandail. Non, mais je suis tout habillée en noir quasiment, de toute façon. Mais pour vrai, ce qui est malade de ça, c'est que c'est encore des répercussions de mon livre parce que la prof, elle a vu mes livres, puis elle a décidé de leur lire des passages. Ouais. Tu sais, Catherine, là, elle m'avait vue en conférence, puis je disais que je voulais PNLiser le monde. Puis elle m'a dit: «Non, non», elle dit: «Tu vas marisoliser le monde», tu sais? Puis j'ai trouvé ça hot, puis j'avais gardé ça après. Mais c'est ça, c'est grâce à mon livre, elle veut lire des passages de mon livre en classe. Fait que là, elle m'a approchée puis elle dit: «Hey gars, je prends une chance, tu sais, comme ça te tente-tu?» Puis c'est ça. Puis en plus, c'est mon hood parce que moi, je viens de Wow. Saint-Hyacinthe, fait que je trouvais ça malade. Ouais. Question séparée, mais c'est la Vas-y. même question, OK? Mmh. De un, de quoi es-tu le plus fier de toi personnellement? Juste en tant que Marisol dans ta vie personnelle. Puis, tu vas Ouais. voir pourquoi je te dis tout de suite l'autre partie. Ensuite, je veux que tu me dises de quoi tu es le plus fier professionnellement. Ouais. C'est pas nécessairement la même chose. Personnellement, je te dirais mes enfants, pas juste, parce qu'ils sont extraordinaires, mais parce que, je suis fière de la mère que j'arrive à être. Pour moi, mes enfants, je les laisse être qui ils sont.
Je leur donne de l'estime, je leur donne de la confiance, mais aussi de l'esprit critique. Puis, tu sais, je leur ai déjà appris qu'un prof qui dit quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Fait que d'utiliser comme leur esprit par rapport à ça, tu sais, Leur esprit critique, leur ouais, leur jugement, intuition, leur jugement, leur exactement. Puis, intuition. Oh! Parce exactement. que c'est pas la même chose non plus. Nos connaissances, Mhm, notre intuition peut dire avant la connaissance, des fois, exact. ça fait pas de sens. Fait que moi, je dis que j'ai des enfants du nouveau monde. Mes enfants, ils sont exceptionnels. Fait que je te dirais que ça, c'est ma plus grande fierté personnelle. De bien les accompagner dans leur Mhm, évolution, finalement, c'est ta plus belle exactement. fierté personnelle. Ouais, Puis c'est bien parce que tu es équipé pour le faire. Tu es outillé pour le exactement. faire aussi. Exact. Fait que tu peux être fier d'autant plus que tu es allé Mhm. chercher les outils pour bien le faire. Puis tu sais, je continue tout le temps. C'est comme une de mes motivations, c'est je sais quelle version de la mère que je peux être avec elle. Puis je vais aller défaire des patterns, puis continuer de travailler avec mes affaires pour pouvoir leur offrir cette version-là, tu sais. Merci, Sly. Oui, Sly qui a écrit que tu étais une femme extraordinaire. Sly qui a passé aussi dans ma face. Mhm. Euh, Je peux plus enlever la notification quand tu dis ça. Il a passé aussi dans ma face. Je peux plus. C'est fini. oh non! Je peux plus enlever l'image là, de ma tête avec ça. Pour vrai, la première affaire que je me suis dit quand j'ai vu ton autre podcast, je me suis dit, sais-tu, genre que ça a une connotation sexuelle. Mais bon, Mais peut-être pas pour. Non, moi, je pense que c'est juste, ça dépend de ta vie à toi, OK? c'est juste moi. C'est juste moi. OK. Je ferai un poll dans mes réseaux sociaux, je te reviendrai. Je veux savoir. Pour vrai, j'avais jamais pensé à ça. En plus, tu dis tout le temps dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Je suis comme à quel point il s'en rend pas compte. Il y a personne qui m'en a parlé. Puis là, tu viens de le dire. Ah, il a passé dans ma face. En tout cas. On arrête. Je m'en vais. 47 mesdames et messieurs, je prends le contrôle du podcast. Je peux plus continuer dans ces conditions. Je suis pas payé, moi, pour vivre ça. J'ai chaud, esti, partout. Il n'y a vraiment jamais personne qui m'en avait parlé. Là, c'est ma voix de mouette en tabac. C'est le best truc pour sortir la mouette, c'est ça. On revient après le Dans ta segment. face. C'est ça. T'as pas OK. une pause Mais, publicitaire, quelque aïe, chose? aïe, c'est que. Bon, Ah, reprenons OK. du sérieux. Hey, Oui, oui. j'ai des questions touchantes pour toi. Ben oui, tu vois bien que je les attends. Je veux savoir, Maxol, un peu de Oui, sérieux. fierté professionnelle. Tu as 1 million de dollars dans ton compte de banque demain matin qui apparaît. Mhm. Oui. Ils sont à toi, c'est officiel. Mhm. Je veux savoir, est-ce que tu changes ta vie encore bord à bord ou tu fais ce que tu fais là, mais d'une manière peut-être plus Optimiser. optimisée financièrement, ouais, c'est ça. À un C'est ça autre que level, là. ouais. Je continue avec plus optimisé. Fait que tu repeintures en arrière. Je vais chez vous, je peinture du jaune. J'envoie du monde, en fait, chez vous, peinturer en jaune. Je veux te dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est ça. Quand j'avais 20 ans, j'avais un appartement à Saint-Jérôme, parce que je suis allé au cégep de Saint-Jérôme, puis je suis allé au cégep de Sainte-Thérèse. Ah. Oui. Super. Puis, j'avais un appartement, moi, qui était jaune à grandeur. Les murs, c'était jaune comme ton jaune qui était là. Moi, je mettais un chandail brise de Nice. J'avais des mèches jaunes. Mon chat, il était blond-jaune, il s'appelait Corona. Puis je travaillais au Vieux Chac à Saint-Jérôme, puis j'avais pogné des pancartes Corona, je les avais mis chez nous avec des palmiers. J'étais jaune dans la vie. C'est traumatisé toi-même. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai une relation amour et haine envers le jaune. Ouais. Ben, comme tu as dit, la petite barre jaune à côté de mon nom. C'était ça. Ça vient dire, ah, asti, il Ah, est là encore. il est encore là. Fait Brise que de Nice. Marisol est millionnaire, elle Ouais. fait ce qu'elle fait, mais mieux. Mhm. Mhm. Marisol, quelqu'un écoute ce podcast-là. T'as même pas dit que tu aimais mon prénom encore.
C'est Je juste- l'adore, ton prénom. Marisol, je te l'ai dit d'emblée de jeu, off the record, puis je vais le dire à toi. Moi, Marisol, je trouve ça, c'est très beau comme nom, pour vrai. Merci. Merci, Puis merci. il y a quelque chose de, on dirait que quand tu dis Marisol, il y a quelque chose de positif. Faudrait que j'aille lire T'as-tu déjà été lire Ça veut dire l'étymologie de ton nom? mer et soleil. Ça veut dire mer et soleil. C'est ça l'étymologie? Mhm. Mer et soleil. Puis t'as enfanté 3 enfants, puis t'aimes le jaune. Pourquoi ton livre est noir puis il n'est pas jaune? Arrête avec l'enfantement. Mon livre est noir, parce que je voulais, parce que ça fait partie aussi de qui je suis, je dis les vraies affaires, rentre dedans, et comme très sobre aussi, puis pas de niaisage. Fait que c'est pour ça. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, mettons que tu n'es pas devant une caméra puis tu es dans ta vie personnelle, est-ce que tu es quelqu'un de rayonnante comme ça tout le temps ou tu es capable de dire aux gens, non, il y a des journées que je suis bof puis ça me tente pas? J'ai des journées que je suis bof, mais ça me tente quand même. Tu restes quelqu'un de positif. Ouais, vraiment. Fait que ta Moi, sérotonine va bien, toi. vraiment, moi, j'ai été vraiment déconditionnée, ce qui me réactivait dans la vie en général. Fait que je suis pas réactivée par les comportements, puis, tu sais, la majorité des gens. Puis, je donne toujours. Moi, je suis toujours dans une philosophie de la trace que j'ai envie de laisser dans le monde. Fait que comment je veux répondre aux gens, comment je veux parler à mon équipe, comment je veux être avec mes enfants, avec mes amis, avec mes clients. Donc, puis pour vrai, je vis ma best life avec moi-même. Je me trouve tellement hot que quand je suis toute seule, je me fais rire, puis j'ai du fun. Fait que Ah je ouais, t'es ta meilleure merci. amie. Ouais. C'est Dis de cool, même. ça. Ouais. Ben T'es ta oui. meilleure amie. Non, mais parce que Ah j'avais ouais? réalisé ça à un moment donné, j'avais dit ça dans une intro d'un des podcasts. J'avais réalisé dans la vie que j'étais pas assez mon meilleur chum, tu sais. Mmh. Oui, il n'y a pas tant de monde dans la vie qui me font chier. Pour vrai, c'est plus moi, des fois, que j'ai des pensées un peu auto-saboteuses ou limitantes, négatives, tu sais. Mmh. Je m'en rends compte. Il n'y a pas de monde vraiment qui me font chier dans les journées. Moi, Fait que moi-même. ouais. Moi-même, il me fait chier, des fois. Fait que t'es bof ou t'as des journées bof ou t'as des journées. Oui, mais ça vient un peu avec mon syndrome Asperger, comme ils m'ont Ouais. expliqué. C'est que ma sérotonine, elle a de la tendance à aller vers le bas tout le temps. Fait qu'il faut toujours que Ouais. je sois Faut en que tu prise en charge. Ouais. Non, mais je t'ai écouté hier, puis tu disais que, tu sais, le monde ne savait pas qu'après une entrevue, t'es 3 heures à regarder le plafond, t'en remettre là, dans ton lit. Là. Ouais. Mm. Puis je suis pas capable de dormir. Genre jamais. C'est pour ça que tu m'écris tout le temps, le soir, la nuit. Puis... Non, comment tout le temps le monde va passer? Je t'en Non, mais toutes les fois que tu m'écris ou des affaires, je suis comme, man, quand est-ce qu'il dort? C'est tout le temps la nuit, genre. À quelle heure? Je sais pas, là, à quelle heure t'as posté tes affaires, là, mais je veux dire, on voit, là, que... À cause que tu te couches tôt, toi, je pense. Ouais, C'est-tu mais... tard? Ouais, j'écris au monde tard, ça se peut. Attends, je peux aller vérifier, là. Ouais, ça se peut. Ça se peut tard. Ben non, mais je tu suis m'écris le vendredi soir, genre, Vendredi soir, à 11h46. Hey, salut! Finalement, tu viens non, ici mais à j'étais mon en train de podcast. laver ma boule de toilette sur du Mozart, là, moi. Yes. Salut, tu viens-tu à mon podcast mardi? Vendredi soir, 11h24? Oui. C'est ça que j'ai fait. Ben, j'ai... OK. Un chandail noir. Regarde, je le sais, mais c'est ça que le monde, il faut qu'ils comprennent. Ça, c'est vraiment ça. Et c'est en explication aux gens qui travaillent dans l'autisme que les gens qui travaillent en autisme ils ont fait, ben, ça, c'est. Parce que moi, je pensais que tout le monde était le même. Moi, en fait, je prends mon téléphone, puis je ne sais pas quelle heure qu'il est, je n'ai pas regardé l'heure, mais c'est parce que je viens de penser à toi. Je suis en train de faire de quoi? Je suis en train de frotter ma salle de bain. Je frottais ma salle de bain. J'ai fait mon ménage. J'ai fait asti. J'ai pas dit, j'ai pas reconfirmé avec mes invités à savoir si elle allait être là cette semaine. Fait que là, c'est là que je le fais. Mais tu sais, je fais comme, ça marche pas. Je sais, pour le reste du monde, ça fait pas de sens. Tu sais, c'est comme, c'est n'importe quand. Fait que je peux pas avoir du monde qui m'écrive à 5h25 que j'ai une voix de mouette. Tu comprends-tu que c'est le karma? Tu oublies le plus important, la voix de mouette égorgée. Moi, je suis curieuse, je suis une fille très curieuse et scientifique. J'aurais le goût d'entendre ça, voir, pour comparer, tu sais. Mais j'ai pas le goût d'égorger la mouette, là. Faire attention à ce que je dis, mais tu sais. Ben, peut-être avec l'intelligence artificielle, tu peux recréer le son, si tu le demandes, maintenant. Ou googler, voir qu'est-ce qui sort. Non, mets-toi un VPN. Je voudrais pas que ton IP, genre, t'aies fait ça comme recherche. OK, vas-y. Oh, vas-y. Non, mais pour vrai, c'est comme ça que ça commence, les tueurs en série, il paraît. C'est des histoires de gorgeage de chats, d'oiseaux.
c'est tout le temps du monde de l'extérieur qui sont des rayons de soleil, tu sais. Ils ont l'air totalement normal à en jouer, mais, mais le soir, ils googlent des mois des gars. Non, mais tu sais, moi, j'étais en biochimie, là, j'ai guillotiné une coupe de rats, puis tout, là, quand même. Est-ce que tu t'ennuies de la biochimie? Ben, pour vrai, j'étais allée apprendre par cœur tout ce que je pouvais apprendre là-dedans. Tous les mécanismes de l'être humain, les enzymes, tout ça. Puis là, maintenant, j'ai l'impression de le faire quand même, mais avec le mental puis le mindset des gens. Fait Tu le vois que c'est vraiment. des hormones, Ouais. des circuits, des Vraiment. patterns, Ouais. Fait que je Fait l'ai que vraiment transposé là. tu vois la science en arrière de l'humain, puis tu vois que Mhm. plein de composantes qui travaillent ensemble, puis calibrées d'une certaine manière, vont donner tel type de résultat dans ta vie, Ouais, puis en dedans de exact. toi versus d'autres. Exactement. T'as tout compris. Fait que tu restes une brain, mais Yeah. tu l'amènes d'une manière qui est consommable pour les autres. Exactement. Ouais. Parce que c'est ça mon but. Je veux aider le maximum de personnes. Fait que si personne comprend, si je parle en scientifique, ben, ça change rien. On a un gros bof sur deux pattes qui écoute mon show à tous les semaines. Il se promène avec un hoodie. Lui, ça a pu battante tout le temps. Puis il est en dépression. Puis il essaye toutes sortes d'antidépresseurs. Ça marche pas super bien. Puis il essaye toutes sortes d'affaires. Ça marche pas super bien. Puis il a décidé d'écouter dans ma face. Puis là, il est tombé sur notre épisode à toi puis moi. Puis il t'écoute parler depuis tout à l'heure. Puis il trouve que t'es pétillante. Mais il se dit, Chris, moi, je me sens comme de la merde. Qu'est-ce que tu lui dirais à lui? Je dirais de venir consulter dans ma clinique, de lire mon livre, de trouver l'approche. Tu sais, il y a tellement d'approches. Tu sais, je parle de mes affaires, mais pour vrai, moi, je dis tout le temps, j'ai pas raison, teste-le. Mais clairement que je dirais de lever la main, qu'il n'est pas tout seul, puis qu'il y a vraiment plein de monde qui sont là pour lui. Souvent, on pense, surtout quand on est dans ce trou noir-là, tu sais, pour l'avoir vécu, on pense qu'on est tout seul, tu sais, puis, tu sais, même toi, tu disais, je pensais que tout le monde était de même. Mais nous, tu sais, quand tu es en dépression, tu penses que tu es tout seul, puis que tu penses que c'est toi qui as un problème. Tu sais, moi, en plus, quand j'ai fait ma dépression, là, le monde arrêtait de me côtoyer. Là, me disait, ah, t'es trop lourde, on va revenir quand tu vas aller mieux. Genre, tu sais, mais ils ne savaient pas que j'étais en dépression, aux autres non plus. Là, tu sais, c'est pas tout le monde qui diagnostique ça au coin de la rue. Puis, c'est ça. C'est ça que je réalise avec l'humain. Puis c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que c'est ça. Tu n'es jamais tout seul. Il faut juste que tu lèves la main. Puis, C'est un filtre, c'est une impression, ça, ouais, d'être tout seul. ouais. Tu penses que tu es tout seul, tu penses que personne va te comprendre, tu penses que ce que tu Mm. vis, c'est tough, mais dans le fond, on est tellement plein d'humains résilients qui en ont vécu des tonnes d'affaires tough. C'est ça. On a une cage mentale, à un moment donné, qui se crée autour de Vraiment. nous. Parce que tu as raison, parce que en parlant avec des gens toutes les semaines en direct, comme je le fais, là, avec des beaux invités comme toi, il y a toujours un point de contact et un point de connexion qui revient dans chacune des discussions que j'ai eues avec tout le monde. Chacune des personnes m'a dit qu'à un moment dans sa vie, ça n'allait pas super bien. Mm. Puis chacune des personnes m'a dit qu'elle avait entamé un chemin qui lui avait permis de se sentir mieux. Puis toutes ces personnes-là, ça a été des chemins différents, puis c'est des solutions différentes en plus. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Ouais. Je trouve ça beau ce que tu dis au bof, c'est de dire, regarde, lève la main, regarde autour de toi. Ouais. Prends pas ce que je te dis, moi, comme étant la vérité, mais try me au moins, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis capable aussi moi, j'en fais pas de coaching, là, mais mettons, mais tu sais, dans Try Me, puis si c'est pas moi, je vais te diriger. Tu sais, j'en ai des ressources, j'en connais des gens qui Ouais, font des tonnes d'approches, tu sais, je vais pouvoir t'aider. Fait que ce sera pas à nice. toi à faire toute la recherche, parce que souvent, quand on est dans cet état-là, juste de se lever le matin, ça a pris tout notre petit change, tu sais. C'est exactement ça. C'est qu'il y a un moment donné qu'il faut que tu découvres la fierté d'être sorti de ton lit. Que juste ce move-là, qui est Exact. absolument rien pour des tas de personnes, mais pour toi, aujourd'hui, ça a T'es été le brûlé. gros pas que tu as fait. Tu Ouais, as dit, t'es moi, je suis brûlé sorti de de ma t'être levé. chambre, là, puis je Mmh. l'ai fait. Mais puis le monde se dit, ben voyons, oui, tu peux te sentir aussi mal que ça dans la vie. Là, tu sais. Exactement. Marisol, ça Mhm. m'amène à me demander, à te demander, Tu demandes à qui? Hein? à nous autres. Vas-y. Je nous demande à toi et à moi, où est-ce qu'on peut t'entendre puis te voir si on veut rentrer dans ton univers, là? Comment ça Ouais. fonctionne, là? Dans le fond, toutes mes informations sont sur mon site web, fait que marisolmichaud.com. Puis sinon, j'ai ma chronique T'es pas game à tous les lundis à Radio Unicité à Cool. 9h30.
Puis j'ai ma playlist à Marisol à la radio maintenant, le samedi à 11h15. Ça, c'est C'est tes malade. tunes à toi, genre Enjoy que t'aimes? Oui, dans mon univers Ah! éclectique puis tout, puis que je fais jouer. Un exemple de musique que t'aimes. J'adore la musique. AC/DC, Ah! OK! Wow! T'as-tu vraiment aimé Blink-182, AC/DC? oui! Du Ouais, j'ai mis Blink-182? mmh What's yeah. my age again? Oh, Mouais, wow! j'aime beaucoup le rock, l'alternatif, je mets aussi du québécois, je mets des classiques, tu sais, j'ai vraiment, un Fait que toi, tu univers faisais très tes livres de biochimie avec des écouteurs de Blink-182 finalement. ouais, exactement. Je vois. Vois la brain, Ouais! OK! J'adore ça. Brain shock. Fait que là, c'est là qu'on peut te suivre, c'est là qu'on ouais, peut t'entendre, c'est mmh là qu'on peut rentrer dans ton univers. T'as-tu quelque chose de croustillant à nous donner qui s'en vient pour toi? Quelque chose que tu aimerais nous plugger, À nous part ma coupe raconter, de nous dire? cheveux, là, T'as à part ma super de nouvelle coupe nouvelles de boucles. cheveux que je t'ai offert en exclusivité. Je sais pas quoi dire. Ben, je m'en vais au salon du livre la semaine prochaine à Gatineau. Je pars Salon du livre demain. à Gatineau? Je fais 6 heures de route pour aller là. Venez me voir. Parfait. Je vais être là de jeudi à dimanche parce T'es-tu au que Salon de l'Éveil? je suis pas au salon de l'éveil. T'es pas au Salon de l'Éveil? Au salon de Salon l'éveil. du livre de Gatineau? Ouais. Puis après ça, je fais le salon du livre de Nouveau-Brunswick, salon du livre de Québec, salon du Tu livre fais les salons d'Abritibi. du livre, toi, finalement. Cette année, avant, je les avais pas toutes faites, mais là, oui, j'ai sorti mon livre en octobre. Fait que là, puis là, Je ben, veux ton livre, il est sur ton site Internet? il est sur mon site Internet. On commande ton livre sur ton site Internet. Est-ce qu'il vient dédicacé? Non. Mais Moi, pour si ça, je le commande, peux-tu l'avoir dédicacé? je peux faire un petit quelque chose. Ah! Je l'ai dit, c'était C'est facile. fin! C'est Ouais, super fin, ça! ouais, D'accord, on est 1 million de Kalinours, on se concentre sur toi, on fait un gros rond, on te met au milieu, ouais. Marisol, on t'envoie de l'énergie positive avec nos bédaines sur du Blink-182. Ça va. Je pense que c'était à jeun au début. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Ah, Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? j'ai vraiment une réponse poche à cette question-là. Je t'ai entendu la dire à Cathy. Non, mais parce que tu peux rien me souhaiter parce que je crée tout ce que je veux, tu comprends? Fait que Oh, c'est you ça. make it, you made it. Yeah, yeah, that's right. Oh, So, OK. OK. sorry les Kalinours! OK. Tu as le droit à une citation, Ouais. un paragraphe, un mot. Mmh. Après ça, tu dis plus rien. C'est quoi ton mot de la fin? C'est toujours un bon moment pour être en vie. Oh, wow! Marisol, je te remercie Mmh. énormément. J'ai rarement ri comme ça en un mardi soir. J'ai vraiment aimé l'expérience du direct avec toi. Tu es une bonne invitée. Fait que je disais aux Merci. gens, s'ils ont envie d'avoir une invitée sur un podcast, allez-y, Marisol. On s'était jamais parlé. Non, Puis c'est facile de connecter avec toi. Je te remercie beaucoup de ta merci. participation ce soir. On se parle un Merci peu de plus m'avoir tard. reçu. Bye. Bye. C'était Marisol Michaud, elle est vraiment cool. Je vais aller dans son univers, aller peut-être acheter son livre, apprendre à la connaître, écouter ses capsules, puis enjoy. Peace, love, and smile, guys.